Nyota, 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 nyota. Mon étoile c'est nyota. Chapakazi, sasa nyota. Nyota, nyota. Nyota, 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 nyota. La chaîne qui fait du sport réellement sans affaire. La chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Nyota Télévision, la chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Troisième jour du mois de mars de l'an 2026. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du journal qui retient comme titre à la une la célébration de la journée mondiale de l'audition, une occasion de parler des pathologies qui touchent particulièrement les oreilles. À Lubumbashi, la journée du 3 mars a été marquée par des consultations gratuites. Vous aurez les détails dans le corps de ce journal avec Jacques Capia. Encore une fois, bonsoir et merci. Si vous venez de nous rejoindre, le 7 mars prochain, les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est vont se rencontrer à Arusha, précisément en Tanzanie. Ce 25e sommet ordinaire s'organise bien sûr dans un contexte des violences dans la partie est de la République démocratique du Congo, entre ambition d'intégration économique et défis sécuritaires. Ce rendez-vous s'annonce très décisif pour la RDC. À Arusha, en Tanzanie, le chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est se retrouve ce 7 mars pour leur 25e sommet ordinaire. Un rendez-vous placé sous le signe de l'intégration régionale, mais qui se tient dans un climat de fortes tensions sécuritaires et diplomatiques. À l'agenda, l'évaluation de programmes régionaux, le lancement d'une caution douanière unique pour fluidifier le commerce entre les 8 pays membres et l'adoption de la 7e stratégie de développement 2026-2031. Objectif affiché, accélérer la transformation économique et améliorer les conditions de vie des populations est-africaines. Mais derrière ces ambitions, l'ombre persistante de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats opposant les forces congolaises à la rébellion de l'AFC M23, que Kinshasa accuse d'être soutenue par le Rwanda, continuent d'envenimer les relations régionales. Les tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kigali restent vives malgré plusieurs tentatives de médiation. Autre sujet sensible, les malaises grandissant entre la République démocratique du Congo et les blocs régionaux. Lors du précédent sommet en novembre 2024, le président congolais Félix Tshisekedi avait brillé par son absence, alors que son homologue kenyan, William Samoei Ruto, prenait la présidence tournante de l'organisation. Kinshasa reproche à la communauté un manque de fermeté face à la crise sécuritaire, notamment après l'échec du mandat de la force régionale déployée en 2022 et retirée en fin 2023 sans résultat probant. Dans ces contextes tendus, ce nouveau sommet est très attendu. Il devra non seulement relancer l'intégration économique, mais aussi restaurer la confiance politique à l'heure où la stabilité de l'Est de la République démocratique du Congo reste l'un des plus grands défis de la région. Et à Kinshasa, il s'est ouvert hier le Forum national des affaires coutumières. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours de cette activité dénoncé les tentatives de substitution des chefs coutumiers légitimes par des individus imposés par les groupes rebelles. Suivez sa déclaration. Leur Majesté, vénérable chef coutumier, nous tenons cette rencontre dans un contexte sécuritaire grave que nul n'est censé ignorer. Notre pays est victime d'une agression injuste menée par un pays voisin
à travers le mouvement terroriste du M23 AFC et d'autres groupes armés qui se sont rendus coupables d'occupations illégales, de déplacements massifs de nos populations et de violences inacceptables. Parmi les méthodes utilisées par ces forces négatives figure une entreprise particulièrement pernicieuse, la tentative de substitution des chefs coutumiers légitimes par des individus imposés, étrangers aux traditions locales, pour mieux asseoir une logique d'occupation et de prédation. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres occasions, je le répète encore solennellement aujourd'hui. Aucune puissance, aucun groupe armé, aucune administration parallèle ne pourrait effacer nos lignages, nos chefferies, nos droits coutumiers. Les terres de nos ancêtres ne sont pas des terrains de manœuvre géopolitique, mais le fondement même de notre souveraineté et de notre identité. C'est pourquoi je considère votre présence à ce forum non pas comme une simple participation, mais plutôt comme un acte de résistance et de patriotisme. En défendant la légitimité des autorités coutumières, nous défendons la continuité de l'État, la pérennisation de l'âme de notre nation, l'intégrité de notre territoire et la dignité de nos communautés. Et dans l'actualité de ce 3 mars, a vécu bien sûr à Kinshasa l'audience publique de la rentrée judiciaire 2026-2027 du côté de la Cour des comptes. La cérémonie a été organisée au Palais du Peuple en présence notamment du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs personnalités ont également pris part à cette activité. On va rester à Kinshasa pour parler de la perception de la taxe de stationnement qui est un sujet d'inquiétude dans la capitale de la République démocratique du Congo. Les motocyclistes ont dénoncé la présence de certains agents non habilités dans les arrêts. Les motards œuvrant à hauteur notamment de Kintambo Magasin se disent victimes de la tracasserie de la part de certains hommes en uniforme. Bakangi 10 motos ekomi kuna na la police okomi chef nazali de l'autre bon olobini pesa 100 000 totika moto na 100 000 nazana moto na 50 000 te pesa 70 000 obimi 70 000 au PC ba pesa moto mais ça là un document ya que tukanga ki moto totika okenda document exact abengani OK après 10 minutes bakangi sous bakangi le même moto quand le même jour oyebi si bango te mebokanga bayebi su wana te o document ezalaki te place mbongo ekei eyebani te bakangi yo lisusu eske bongo yango ekendaka wapi bino nano boyebisa biso mpe batu oyo bakozala kokanga na mota ayeba droit na ye mpe bino mpe bolakisa biso droit na biso toyeba so moto aye akangi biso toyebi te tokende te tose reconnaître bino mpe bosala nini bolakisa biso nzela ya komiyeba voilà qui moto ya kokanga moto na moto ya kokanga te soit so bomoni makambo olo beza lukutu poza na batu na bino o bango ya observer makambo to loba soki moto aza na arrière so ta poseli ba policier wana bino mo bo juger entre motard na la police ya kokanga moto. Ce 3 mars est célébré la journée mondiale de l'audition et à ce propos, les médecins appellent à la prévention face à la recrudescence des troubles auditifs. À Lubumbashi, des consultations gratuites ont été organisées pour dépister et prendre en charge les personnes souffrant des problèmes d'oreille. Parmi les bénéficiaires de ces consultations gratuites, on retrouve en majorité des élèves du complexe scolaire EFATA, une école spécialisée pour sourds-muets à Lubumbashi. Pour ces enfants, cette journée représente une véritable opportunité. Le directeur adjoint de l'établissement, Mukinda Kayombo Gilbert, salue une initiative qui, selon lui, arrive au bon moment. C'est-à-dire ces enfants, après consultation, il y a ceux-là
qui avaient des bouchons dans les oreilles. Il y a ceux-là qui avaient un peu de saleté dans les oreilles. C'est-à-dire, on les a soignés. Sur place, les spécialistes de la santé auditive sont mobilisés. Ici, par exemple, on procède au séringage, une technique qui consiste à retirer les bouchons des cérumen accumulés dans l'oreille. Un peu plus loin, d'autres patients bénéficient d'un appareillage auditif. Des prothèses sont placées afin d'améliorer leur capacité d'écoute et leur qualité de vie. Certains patients sont venus des différents quartiers de la ville. C'est le cas de Jérôme, informé grâce à un groupe WhatsApp. Il n'a pas hésité à se déplacer pour consulter gratuitement. C'est une journée, d'ailleurs aujourd'hui c'est la journée internationale pour l'audit. Et puis il y avait une information qui était passée. Et je ne sais pas, c'est l'ONG, je crois que c'est l'ONG qui a fait qu'aujourd'hui nous serons là pour traiter, d'abord pour traiter et nous donner les kits. Toutes les personnes qui ont des problèmes de l'audit, les personnes qui n'écoutent pas, qui ont des problèmes surtout pour même capter le message. C'est aujourd'hui que nous étions venus pour que nous soyons soignés. Et c'était bien passé. Et moi personnellement, j'avais un problème avec mon oreille gauche. Comme vous voyez, il y a maintenant les prothèses qui s'est placées là-bas. Donc je l'écoute très bien et puis le message passe très bien. Si pour certains la perte auditive est d'origine naturelle, d'autres reconnaissent avoir négligé les premiers signes. Peignel, un jeune louchois souffrant de l'oreille droite, explique son parcours. Je suis venu pour qu'on puisse me consulter. J'avais mon oreille droite où je n'écoutais pas convenablement depuis, ça fait déjà 3 ans. Je suis venu, tout est bien passé, on m'a consulté gratuitement, on m'a donné un appareil auditif gratuitement. J'avais un inconfort au côté droit, je ne pouvais pas entendre convenablement. J'étais parti dans plusieurs hôpitaux où on m'a consulté et tout n'allait pas bien. Pour les organisateurs, cette journée va au-delà des simples consultations. Benjamin Lindani parle d'un véritable plaidoyer pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec des troubles auditifs. Cette journée consiste d'abord à faire le plaidoyer de toutes ces personnes entre guillemets marginalisées. Et vous savez, il n'y a pas un programme vraiment spécialisé pour des prises en charge de ces genres de pathologies ou de ces genres de problèmes. Parce que l'audition coûte trop cher, l'oreille coûte cher, une prothèse ça coûte trop cher, une prothèse auditive. Donc d'abord, cette journée consiste d'abord au plaidoyer, à l'information, à l'éducation, mais aussi aux prises en charge de malentendants, de toute personne qui aimerait vraiment encore avoir leur audition vraiment qui est rétablie. Cette année, la journée mondiale de l'audition est placée sous le thème du dépistage en milieu scolaire et communautaire. Un message clair, détecter tôt pour mieux prévenir et éviter que de simples infections ne deviennent des handicaps permanents. Place à présent à l'actualité dans la périphérie de la RDC où la pauvreté extrême, j'y arrive, reste la caractéristique bien sûr de plusieurs milieux ruraux à la mission Kapiri située dans le groupement Kalunga. La misère n'épargne personne ni aucun secteur de la vie. C'est parmi d'ailleurs les raisons majeures du faible taux de scolarisation. Regardez. Au son de la cloche de la chapelle Saint-Grégoire-le-Grand, presque toutes les activités s'arrêtent au village Kapiri, situé dans le groupement Kalunga. Exigu et menacé par des fissures, cet édifice religieux, construit depuis plusieurs années, ne peut contenir tout le monde. Sous les arbres, les fidèles de la mission Kapiri et les pèlerins participent alors à une célébration eucharistique en hommage au premier évêque noir du Katanga, Monseigneur Eugène Kabanga. Baba Kinaskofu Kabanga alizaliwa huku, alikomelea huku, muhistoria yake hii mugini ya Kapiri ikwamo. Pieds nus ou soit avec des babouches, les enfants sont au premier plan lors des grandes célébrations. L'un des facteurs majeurs de la misère dans cette région, c'est le manque de scolarisation.
Les messes sont aussi des occasions pour sensibiliser les parents. Watoto bote wanaanza kutoka paka hapa biko naenda kufunda paka Mwamulende. Aba bakukomea bote biko naenda nyukapi. Naenda nyukapi ndio biko nafunjia. Sasa watoto kiloko na mvula shibatanza kuteswa pakufasa banze kwenda kufunjia mule mwambali. La pauvreté touche aussi bien les acteurs liturgiques que les fidèles. Mais cela n'est pas une raison pour ne pas vivre la foi. Tunamwalika tena mubambie batoto bajifunze kama mhubiri yetu aendelee, kwa sababu hatuna na watu wao hatuwezi kutusimamia. Mshisabu batoto yenu abana bantu bakunedishe valeri ya mtu haina mpaka kuzaliwa muvila. Hata kama unazaliwa n'importe, kama unajiweka kwa msaada wa Mungu, unajifunza masomo, utawezi kuwa mtu munene. Amen, amen. Les messes sont les moments les plus ambiants à la mission Kapiri, comme dans tous les autres villages périphériques des différents groupements. Chacun offre généreusement ce qu'il a, allant des produits champêtres jusqu'au simple bétail. Le plus important ici, c'est le geste hautement symbolique. Dans les contrées lointaines, la foi est vécue en toute simplicité, abnégation et passion, que ce soit en communauté ou individuellement. Des autorités coutumières aux simples habitants des villages, tout le monde participe selon ses engagements et ses moyens. On va rester dans ce même village Kapiri, le milieu rural bien sûr, où la toiture en chaume reste ou demeure d'actualité malgré la modernité. Au village Kapiri, les maisons couvertes des pailles sont à compter du bout de doigt, certes, bien que résistant au temps, la paille demeure fragile, surtout en cas bien sûr d'incendie, où les incendies, particulièrement dans les milieux ruraux, sont difficilement gérables. Vu d'en haut, le village Kapiri compte plus de 80% des maisons couvertes de tôle dure. Pour le reste, c'est la paille qui est utilisée comme toiture. Peu coûteuse et facilement accessible, la chaume demeure fragile en cas d'incendie. Sans aucun moyen de défense contre les flammes, les habitants n'ont généralement que les yeux pour constater les dégâts. Alors que certaines maisons se modernisent, d'autres demeurent dans cette façon de se protéger contre les intempéries, surtout en milieu ruraux. Dans un monde où les briques cuites symbolisent la mutation vers la modernité, les maisons en briques adobe conservent leur confort traditionnel. Avec la chaume, elles résistent beaucoup plus au temps et à l'usure. Ici, c'est la maison du chef Kapeteba. Il était venu de Kakanda. On va terminer ce journal avec l'actualité sportive. Le TP Mazembe affronte la JS Groupe Bazano ce mercredi donc, en marge de la poursuite du championnat de la Ligue nationale de football. La rencontre aura lieu au temple de Badiangwena autour de 15h et les Corbeaux affûtent déjà leurs armes. Pas de Gloire Mojaya, pas de Patrick Mangolo ménagé pour le match de ce mercredi contre la JS Groupe Bazano. Pendant que la semaine va être chargée des Corbeaux, on le sait, derrière il y a le derby le soir contre le FC Saint-Oula-le-Popo qui interviendra le 8 mars. Et en parlant de ce match, préparation minutieuse comme d'habitude, on est au centre de Futuka où les Corbeaux se sont donc réunis. Départ déjà ce mardi à partir de 10h. 45 minutes dans la voiture, puis après le repas de 12 heures partagé dans la convivialité ensemble avec un groupe qui est concentré pour faire donc un très bon résultat ce mercredi. Le coach Slimane Rao espère continuer sur la bonne lancée avec une 4e victoire de rang engagée dans cette Ligue nationale de football. Il va falloir aller chercher cette victoire avec les tripes, avec une efficacité offensive. Et vous le voyez aujourd'hui à Futuka, il a plu dans l'après-midi au cours de cette séance qui est revenue pratiquement sur certains fondamentaux et les acquis de cette équipe pour continuer à être encore plus bon, généreux dans le jeu et aussi lucide. Depuis Futuka, Gentissa, Mutomo Moussuil, Patrick Okito, Nyota Radio et Télévision.
Donc par là que va se refermer cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Les informations continuent sur www.nyota.net.